Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel. Ongle miroir graphique avec les produits Ongle Mode. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer le remplissage en fait de cette pose et nous allons faire un remplissage avec le gel fibrique transparent, un gel blanc et puis également un effet miroir. Je vais également utiliser les Spider Gel pour une déco un peu graphique. Alors, tout d'abord, je prends mon premier embout de ponceuse pour nettoyer mes replis. Comme à mon habitude, je fais ma prépa d'ongles, un côté puis l'autre. Donc ici, on peut bien voir les ongles naturels. Ensuite, je change mon embout de ponceuse. Et je viens continuer de nettoyer le pourtour de mes cuticules. Un côté puis l'autre. Maintenant, je prends mon dernier embout et je viens de terminer d'enlever toutes les petites peaux et je viens matifier mon ongle naturel afin de le préparer à venir accrocher le gel. Alors ici, j'ai dû faire quasiment une dépose complète puisque effectivement c'était un remplissage. Mais juste avant, on avait fait une pose en incrustation avec plein de petites incrustations de strass, d'étoiles, de millards, de plein de choses. Malheureusement, j'ai pas pu vous partager la vidéo parce qu'en fait, il y a eu un bug au moment de filmer et j'ai l'étape la plus importante de la pose d'ongles qui n'a pas fonctionné. Une fois que j'ai dépoussiéré, je viens passer un coup de spray désinfectant pour venir dégraisser la plaque et enlever toutes les poussières. Ensuite, j'applique du nail prep. Puis de l'ultra bond. Et je vais venir travailler avec mon fiberglass transparent. Donc j'applique une fine couche sur toute la plaque de mon ongle et puis ensuite je viens faire la construction de mon ongle. Donc ici, malgré que ce soit un remplissage, je viens de faire une construction complète puisque j'avais déposé les 3/4 de ma pose. Je fais ma construction, je viens catalyser et je passe au doigt d'à côté. Donc même procédé, j'applique une fine couche de mon gel fibrique et ensuite je viens déposer ma boule de gel pour faire ma construction. Je viens catalyser. Lorsque j'ai terminé, j'enlève les chablons pour les ongles qui étaient cassés et que j'ai recommencé. Je viens dégraisser et je vais passer à ma mise en forme définitive. Alors, tout d'abord, je prends ma lime, je fais mon bord libre, mes parallèles. Donc vous pouvez voir ici mon nouvel aspirateur de table.
Le tuyau comme ça, il est très pratique parce qu'on a la lumière dessus, ça aspire vraiment très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul problème, c'est que lorsque je filme, c'est pile dans le cadre de la vidéo. Donc ça, c'était les premières fois où je l'ai eu. Et finalement, sur les prochaines vidéos que je vais filmer, je vais mettre l'autre embout de l'aspirateur pour pas que ce soit dans le champ de la caméra. Parce qu'il y a des fois où du coup vous y voyez pas. Par contre là on peut bien voir ici que ce petit aspirateur il aspire vraiment très très bien. On voit bien la poussière partir dans le tuyau. Donc je passe à ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse en titane. Alors, lorsque vous faites des couleurs très très claires ou des couleurs blanches, c'est vraiment très important de peaufiner votre image au maximum parce que sinon, les imperfections vont être visibles lorsque vous allez venir appliquer votre couleur. Avec les couleurs foncées, on n'a pas vraiment ce problème. On arrive quand même à faire en sorte que ça se voit pas, même s'il y a une toute petite imperfection. Par contre, avec les couleurs claires, c'est vraiment très difficile de les faire disparaître, et alors encore plus avec le blanc. Déjà que la couleur blanche en elle-même est très 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 difficile à appliquer, donc si vous avez une partie de votre mise en forme définitive qui n'est pas correctement faite, forcément vous verrez tous les défauts à la fin. Ensuite, je prends mon autre embout de ponceuse pour venir finir de casser la démarcation entre mon ongle naturel et mon ongle artificiel. Un dernier petit coup pour peaufiner tout ça, afin que ce soit vraiment nickel, nickel, nickel pour l'application de ma couleur blanche. Puis, je viens enlever toutes les poussières. Alors d'abord, je passe un coup de brosse, et puis ensuite je passe un petit coup de spray désinfectant, comme ça m'enlève bien toutes les poussières. Là je viens appliquer mon vernis semi-permanent blanc. Alors je viens vraiment dessiner le contour de mon ongle avec un pinceau de détail, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le blanc c'est une couleur qui est très difficile à appliquer. Donc je le fais déjà pour les couleurs foncées, et même si vous ne le faites pas par exemple pour les couleurs foncées, je vous encourage vivement à le faire pour les couleurs claires. On dessine bien son tour de cuticule, on fait attention de ne pas aller trop sur les peaux. Et on prend vraiment le temps autour des cuticules, il faut vraiment que ça soit nickel net. Donc je catalyse doigt par doigt. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Si vous préférez, vous pouvez faire une main en entier et après vous faites la deuxième. C'est juste que moi je préfère faire l'alternance entre chaque doigt, comme ça évite que ma cliente elle abîme mon travail. Ensuite j'applique une seconde couche, une très fine couche. Vous essayez de travailler le plus finement possible, parce que pour venir appliquer l'effet miroir, on va venir travailler sur la finition sans résidu, donc on va devoir venir superposer les couches de finition. Et si votre doigt dès le début, votre ongle pardon, dès le début il est trop épais, ça va finir d'épaissir. Maintenant j'applique ma finition sans résidu. Et je vais catalyser cette finition sans résidu 2 fois 60 secondes. Faites attention que la finition soit bien catalysée et n'ait pas de couche collante, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir appliquer l'effet miroir correctement. Faites aussi en sorte que votre finition sans résidu recouvre vraiment bien tout l'ongle.
parce que s'il y a un endroit où vous n'avez pas de finition, l'effet miroir ne s'appliquera pas correctement non plus. Maintenant, je vais venir appliquer mon effet miroir avec le pinceau qui est vendu avec. Je viens juste tapoter mon effet miroir dessus, grossièrement, et après je vais venir le frotter avec un pinceau en silicone. Donc le pinceau en silicone, les pigments Aurora, tous les gels, la finition sans résidus, enfin tout ce que j'utilise dans cette vidéo est disponible sur le site Ongles Mode. Alors je frotte bien et je trempe un peu encore des fois mon embout en silicone. Vous voyez, je remets un peu des pigments. C'est important de bien border tout partout, hein. Donc là, il n'y a pas de catalyse, hein. C'est juste vous frotter les pigments. Alors, je fais la deuxième main et puis je vais quand même recommencer une autre fois pour avoir vraiment un bel effet miroir. Parce que je trouve que c'est mieux de faire en plusieurs passages. Le résultat est vraiment plus uniforme, plus joli. Vous voyez, hein, regardez, ça brille beaucoup plus. Et l'effet miroir est vraiment très accentué. Ensuite, je vais venir appliquer une couche de finition. Alors, ici, c'est un peu vous qui choisissez. Il y en a beaucoup qui appliquaient directement une couche de finition sans résidus et ensuite votre pose est terminée. Moi, je viens appliquer une couche de finition avec résidus, la finition Seal Up, parce que j'ai pu constater régulièrement que lorsqu'on utilisait des pigments, alors ceux-là ou d'autres couleurs de pigments, ça avait tendance à faire des petits éclats. Alors que si on applique une finition avec résidus, la finition donc adhère mieux, elle est plus costaud, ça encapsule mieux les pigments et ça évite que l'on se retrouve avec une cliente qui a des petits soucis d'éclat de pigments au bout de quelques jours. Ensuite, j'avais également prévu, puisque c'était à la demande de cette personne, de venir faire une déco avec des spider gel. Et je voulais vraiment appliquer ma finition sans résidus sur les spider gel pour vraiment les protéger, pour qu'ils durent et qu'ils brillent dans le temps. Donc là, je suis venue passer un petit coup de bloc blanc pour dépolir et venir bien poser mon spider gel. Et ensuite, je vais venir pouvoir poser ma finition sans résidus sans aucun problème. Donc là, on peut voir que je travaille un petit peu, parce qu'on veut quelque chose d'un peu graphique. Donc je travaille mon spider gel un petit peu dans tous les sens. Par contre, avant de catalyser, je pense à bien venir nettoyer le tour des cuticules parce que sinon vous aurez des décollements et en plus de ça, vous allez vous embêter pour les enlever, ça fera dégoûtant. Il y aura des traces de gel dans les cuticules et ça n'ira pas. Voilà. Pareil, je nettoie mes cuticules avant de catalyser. On fait attention. Allez, le dernier doigt en spider gel. Et voilà le résultat. Maintenant, je viens catalyser 60 secondes et je vais venir appliquer ma finition sans résidus sur l'intégralité de la pose.
Là, on va voir que l'effet miroir ressort vraiment bien et mon spider gel sera protégé. Ensuite, je vais venir catalyser ma finition 3 fois 60 secondes. Alors, beaucoup de mes consoeurs catalysent que 2 fois. Moi, je préfère catalyser 3 fois pour être sûr que ce soit bien catalysé. Et en plus, la brillance n'en est que mieux. Laissez bien refroidir votre finition pour qu'elle reste brillante avant d'appliquer votre huile à cuticule. Et voilà le résultat. Bon, j'espère que cette pose vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine.